Composition d'isométrie. On va considérer deux transformations du plan, T1 et T2, et on va les appliquer l'une à la suite de l'autre, dans l'ordre suivant. Je prends un point P de départ quelque part sur le plan, je le transforme via T2 en un certain point intermédiaire, et ce point intermédiaire, je le transforme via T1 en un point final P', qui sera donc l'image de mon point P. Et je vais noter cette transformation, donc le fait de faire T2 puis T1, je vais le noter T1 rond T2. Donc attention au sens de cette notation avec le rond, c'est la composition de T1 et T2 qui se note T1 rond T2, c'est-à-dire que je fais d'abord T2 et ensuite T1. Et vous comprendrez ensuite pourquoi cette notation. On va donc définir l'image P' d'un point P par la composition de T1 et T2, c'est l'image par T1 de l'image de P par T2. Et ce qu'on va noter, c'est que P', c'est donc T1 rond T2 de P, et c'est-à-dire que c'est T1 de T2 de P. D'où cette notation avec T1 rond T2 dans ce sens-là. En fait, je fais d'abord T2, donc j'applique T2 à P, plouch, j'obtiens un point intermédiaire. J'applique T1 à mon point intermédiaire, plouch, j'obtiens P'. C'est une notion de la composition qui n'est pas du tout évidente, alors je vous laisse digérer déjà cette diapositive et passer à la suite, avec un exemple pour illustrer tout ça. La réflexion glissée, que vous connaissez maintenant bien, c'est exactement une composition. C'est une composition de, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord une translation, et ensuite, d'abord une réflexion, et ensuite une translation. Donc c'est une translation rond réflexion. P', là c'est la translation rond réflexion de P. Je fais d'abord la réflexion de P, j'obtiens un certain point intermédiaire, je lui applique une translation, j'obtiens mon point final P'. Autre exemple, je vais prendre une rotation rond, une translation. Donc je me prends un point, un centre de rotation, O, je veux dire que je vais faire une rotation de 90 degrés autour de O, et je fais une translation de vecteur V. Si je fais rotation rond translation, ça veut dire que je fais quoi d'abord? Que je fais d'abord la translation, d'accord? Ce qui va être le plus proche de mon point. Donc le deuxième dans l'ordre écrit comme ça, ce qui n'est pas très logique, mais le plus proche de mon point. Donc je fais d'abord la translation, et quand je transforme ma figure verte, avec ma translation, je la glisse, flouch, j'arrive ici. Et maintenant, si je fais une rotation d'angle 90 degrés autour de O, je tourne ma figure, et j'arrive ici. Alors, on peut réfléchir un peu à ce qui s'est passé pour passer du vert au rose. Ou plutôt, si on devait enlever l'étape intermédiaire, comment je passe directement du vert au rose. Vous remarquez qu'entre le vert et le rose, j'ai conservé les mesures. Et ça c'est normal, puisque en faisant une translation, c'était une isométrie, donc j'ai conservé les mesures. En faisant une rotation, c'est une isométrie, donc j'ai conservé les mesures. Ce qui veut dire que par rapport à ma figure initiale, ma figure finale va avoir les mêmes mesures. Ce qui veut dire que pour passer du vert au rose, j'ai une isométrie. Or, les isométries, vous les connaissez toutes. Il y en a 4. Rotation, translation, réflexion glissée et réflexion simple. Alors, une autre chose qu'on peut se dire, c'est que ma figure d'arrivée par rapport à ma figure de départ, est-ce qu'elle est retournée ou dans le même sens? Vous voyez bien qu'elle est dans le même sens, elle n'a pas été retournée. Ce qui m'élimine la réflexion glissée, la réflexion. Ma figure rose, c'est l'image de la figure verte, soit par une rotation, soit par une translation. Or là, dans ce cas, je vois bien que c'est pas l'image d'une translation. Donc, c'est que ma figure rose, c'est l'image de ma figure verte par une rotation. Et on trouve le centre de rotation, je vous rappelle, en choisissant deux paires de points, donc C, K par exemple ici, avec K qui est l'image de C, AI avec I qui est l'image de A, je trace les médiatrices, et j'obtiens à l'intersection des médiatrices mon centre de rotation.